Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tag écriture que j'ai vu chez About Estelle, mais une vieille vidéo. Mais je le trouvais sympa, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc, la première question, qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? En ce moment, je suis sur une romantessie. L'idée de base c'était clairement plutôt basé sur la romance, mais du coup dans un univers fantasy. J'ai pas de résumé à vous proposer. Par contre je peux dire qu'il y a une question d'âme sœur, une question de contexte politique de guerre. Voilà, c'est plutôt un univers où ce qui va être en jeu c'est les problèmes politiques. Il y a une question d'amour impossible, puisque on a affaire à un chevalier qui a fait vœu de chasteté. Donc du coup, voilà un peu pour le petit topo, mais vraiment très mauvais. Je suis nulle pour résumer mon livre, surtout quand je me suis pas encore posée pour faire de résumé. Du coup, voilà. Dans quel registre êtes-vous le plus à l'aise? C'est clairement mon genre de prédilection, c'est clairement la romance. C'est vraiment là où je me sens la plus à l'aise. J'aime beaucoup la fantasy, mais c'est vrai qu'au niveau world building, je suis peut-être pas très bonne. J'ai du mal à faire quelque chose d'assez construit. Je sais pas. En tout cas, je suis pas satisfaite pour l'instant de mes world building. Donc à chaque fois que je fais une fantasy, souvent ça va pas forcément jusqu'au bout, ou alors je la mets de côté. D'ailleurs, les deux manuscrits que j'ai terminés concrètement, c'est des romances. Donc on voit la différence. J'aime aussi la dystopie. De base, c'est ce que je lisais énormément étant ado. Et le premier manuscrit qui a pris de l'ampleur, on va dire, c'était une dystopie. D'ailleurs, j'ai pour projet de la reprendre un jour, avec du coup ma maturité d'autrice de maintenant. Mais pas maintenant. Pas tout de suite. Mais c'est en projet, voilà. Mais c'est vrai que mon genre de prédiction, ça reste quand même la romance. C'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est les romans en général que j'ai le plus de facilité à écrire. Buvez-vous ou mangez-vous en écrivant? Alors, manger... Non, je crois pas. Ou alors, au pire du pire, je picore des petites cranberries ou des choses comme ça. Mais en général, je fais une pause pour manger si vraiment j'ai un creux. Par contre, je bois. Parce que déjà, c'est important de rester hydraté. Non, en vrai, j'aime beaucoup avoir une boisson chaude en général quand j'écris. Donc souvent, ça va être du thé, rarement du chocolat chaud ou du café. Mais très souvent, ça va être un thé parce que je suis, maintenant vous commencez à le savoir je crois, une grande fan de thé. Avez-vous un créneau d'écriture dédié dans la journée? Alors non, pas forcément, mais parce que pour l'instant, j'ai jamais eu, on va dire, de rythme de vie où j'avais réussi à obtenir un équilibre parfait. Soit parce que, donc, en étant étudiante, clairement, j'avais carrément sacrifié l'écriture. Quand j'ai commencé à travailler, les boulots que j'avais, c'était des boulots où les horaires étaient souvent changeants, genre McDo, ou quand j'étais employée libre-service, bah, j'étais pas toujours sur les mêmes créneaux horaires. Des fois j'étais le matin, des fois d'après-midi. Donc en général, là ça suivait vraiment le boulot, j'avais pas trop le choix. Et là que je suis au chômage, bah, du coup j'écris un peu toute la journée. Et en l'occurrence, ça dépend surtout de mes streams ou des streams des personnes que je suis. Donc non, j'ai pas vraiment de créneau dédié. Par contre, si je dois choisir un moment où je pense être la plus productive, je pense que c'est le matin. Je crois que quand je stream de matin, j'ai tendance à être plus productive que l'après-midi ou le soir. Le pire, c'est le soir. Mais voilà, si je devais choisir un moment où je suis le plus productive et si je pouvais organiser mon emploi du temps de sorte à n'avoir qu'un seul gros créneau dans la journée, je pense que ce serait le matin. À quelle vitesse écrivez-vous? Donc du coup, je vais me baser à peu près sur les séances de 30 minutes que je fais en général en stream et sur des streams de 30 voire 35 minutes. En général, je suis dans une fourchette de 400 à... ça peut monter haut. On va dire 800. De 400 à 800 mots par tranche de 30 minutes, à peu près.
400, c'est vraiment une session où j'étais pas en forme, pas inspirée, pas concentrée. 800, c'est les sessions où je suis à fond, où je sais où je vais avec mon histoire, etc. Mais du coup, ça m'arrive de faire des très très bonnes sessions de 800 mots. Papier, stylo ou ordi, je suis clairement ordi. Il fut un temps où ça m'arrivait d'écrire à la main, mais c'était uniquement par question de praticité, parce que par exemple, quand mes cours ne m'intéressaient moyen, quand mes cours m'intéressaient moyennement, il se pouvait qu'à côté je prenne une autre feuille et que j'écrive mon roman. À partir de là où je me rappelais m'être arrêtée. Dans les dernières années de mes études, du moins quand j'ai repris plus sérieusement l'écriture après le confinement, ça m'arrivait d'écrire à la main, mais uniquement parce que je pouvais pas sortir mon téléphone en cours, c'est un peu compliqué. Et je n'aimais pas prendre mon ordinateur pour écrire mes cours, donc forcément c'était à la main. Et donc ça me laissait pas trop le choix. Mais sinon je suis clairement ordi. Je pense que je ne ferais pas d'aussi grosses sessions si j'écrivais à la main. Je pense. Et en plus, il y a quand même cet aspect très pratique de l'ordinateur qui peut te permettre de quantifier ce que tu fais. Donc je trouve ça vachement bien quand même. Corrigez-vous un texte en ce moment? Alors, corriger, oui et non, oui. Enfin, pour moi, la réécriture, elle englobe un peu tout. Mais du coup, oui, je suis en train, du coup, comme je l'ai dit dans le dernier vlog, je réécris ma romance de Noël, donc qui est le deuxième manuscrit que j'avais terminé, pour la présenter au concours des murmures littéraires. Du coup, voilà, je la reprends. Elle a eu déjà des retours de bêta lecteurs. Normalement, il y en a un qui aurait dû... J'aurais dû en avoir un supplémentaire, mais elle n'a lu qu'à peine la moitié du roman. Ça va faire presque un an que je lui ai donné le manuscrit, donc là, j'ai envie de passer à autre chose. Tant pis, j'aurai pas cette bêta lecture en entier. On sent le seum un peu. Mais du coup, voilà, j'ai déjà eu quelques retours de bêta lecteurs. Sur ce roman. Donc je vais réécrire par rapport aux retours que j'ai déjà eu et voilà, pour ce que je suis en train de corriger en ce moment. Plutôt roman ou nouvelle, clairement roman. J'ai alors ni lu ni écrit de nouvelles toute ma vie, je crois bien. Ou alors si j'ai lu des nouvelles, c'est dans le cadre du collège ou du lycée, souvent des fois ça peut arriver, ça peut être des formats qui nous font lire. Mais sinon on va dire pour le plaisir, j'ai jamais lu une nouvelle, je crois. Et c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. Je pense qu'il y a une certaine frustration, que ce soit du côté lecture ou écriture. Est-ce que l'histoire soit si courte et si rapidement menée? Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Et niveau écriture, je pense que je serais tout simplement incapable d'en faire une. Après, forcément, je pense que si je n'en lis pas, comme je connais pas trop comment ça se passe, les codes et tout, concrètement, ça paraît plus compliqué du coup d'en écrire. Mais c'est vrai que ça m'attire pas spécialement, donc clairement roman. Avez-vous des tics d'écriture? Alors la bonne question. Je crois pas avoir de tics d'écriture. Alors peut-être que si je re-regardais mes vlogs ou sur les passages où j'écris, peut-être que j'en trouverais. Je sais que par contre j'ai des tics de concentration, genre je me frotte les lèvres beaucoup pour enlever les peaux. Mais c'est un tic que j'ai souvent quand je me concentre. Je peux avoir tendance à pincer les lèvres de concentration. Mais sinon, au niveau tic purement d'écriture, je ne sais pas. Peut-être que je vais regarder le vide pour m'imaginer la scène. Mais sinon, je ne pense pas spécialement avoir de tic d'écriture en tant que tel. Ou alors, du moins, je m'en rends pas compte. Avez-vous déjà écrit des fanfictions? Qui n'en a pas déjà écrit? Clairement, moi, c'est avec ça que j'ai commencé. C'est clairement avec ça que j'ai commencé. Au collège. Ouais, genre 5e peut-être. Je sais que c'est les premiers textes vraiment que j'ai écrits, en dehors des textes scolaires, hein, on s'entend bien. Mais c'est ce genre de texte qui m'a lancé dans l'écriture de base, concrètement. Je sais pas après comment s'est fait la transition, mais je sais que j'ai commencé par des fanfictions. Sur les One Direction. Voilà. Est-ce que vous pouvez écrire plusieurs textes à la fois? Oui, ça m'arrive, pas tout le temps. Et c'est vrai que du coup c'est une organisation différente. Mais là par exemple en ce moment,
j'écris et je réécris et je trouve que c'est une organisation qui me plaît bien de pouvoir à la fois être sur 2 manuscrits et du coup avancer. S'il y a ce truc aussi de la productivité et d'avancer rapidement, je suis quelqu'un qui est dynamique et qui a envie que les choses bougent et avancent. Donc du coup, voilà, faire 2 trucs en même temps, ça me plaît énormément, concrètement. Mais aussi, du coup, de pouvoir en même temps quand même être productif malgré tout, en étant quand même sur 2 manuscrits. C'est que l'avantage, c'est que du coup, niveau pure imagination, je suis sur l'écriture et voilà, j'ai ce manuscrit-là. Et niveau plus technique, on va dire, qui ne demande pas forcément autant d'imagination parce que les idées sont déjà posées, il y a la réécriture. Et c'est vrai que j'ai trouvé du coup récemment cet équilibre et je le trouve pas mal du tout. J'essaierai de le refaire, mais c'est vrai que par contre, ça m'est déjà très souvent arrivé d'écrire 2 manuscrits plus ou moins en même temps. D'ailleurs, pendant le nano, les quelques fois où j'avais de l'avance sur mon quota nano, j'écrivais ma fantaisie alors que mon projet nano était la romance. Donc ça m'arrive et c'est vrai que du coup c'est plus difficile de se remettre dans le 2e manuscrit quand on a déjà écrit beaucoup sur le premier manuscrit dans la journée par exemple. Donc la productivité n'est pas la même et je pense que à choisir je préfère faire comme je fais en ce moment écriture plus réécriture plutôt que écriture plus écriture. Mais je m'éloigne de la question. Donc oui, ça m'arrive de le faire. Silence ou musique? Clairement musique. Et je crois que j'ai vraiment du mal à me concentrer quand il n'y a pas de bruit ou que j'entends... Enfin, c'est aussi ce qui me permet de me mettre dans ma bulle au final, la musique, même si c'est pas forcément avec des écouteurs ou un casque. Ça me permet de me faire ma bulle, de pas trop entendre les chats par exemple quand ils jouent ou entendre mon chéri regarder des vidéos ou des streams. Ça me permet vraiment d'être dans ma petite bulle, dans mon petit espace à moi, avec la musique. Et souvent aussi, selon ce dont j'ai besoin, au final, quand j'écris, certaines scènes sont vachement aidées par la musique. Voilà. Et aussi, ça motive, ça booste. Après, ça dépend quel type de musique on écoute, mais moi, ça me booste beaucoup. En général, ça arrive que ça me déconcentre quand c'est des musiques que j'adore chanter ou des choses comme ça. Mais en général, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être plus productive et de toute façon, comme je suis passionnée de musique, je ne me vois pas m'en passer. Que faites-vous pour vous couper du monde? Et ben du coup, justement, j'écoute de la musique. Sinon, j'ai pas forcément de choses particulières pour le faire. Après, j'ai mon espace à moi, j'ai mon bureau dans la chambre. Et en fait, au final, la chambre, à part pour dormir, mon chéri, il l'utilise vraiment pas du tout. Il y a au pire que les chats qui sont avec moi dans la chambre. Donc du coup c'est vrai qu'avec mon chéri on est forcément dans 2 pièces séparées, donc déjà ça me coupe, et même si j'entends voilà, ce qu'il fait etc, ça me dérange pas plus que ça parce que de toute façon justement j'ai ma musique qui fait un peu écran de fumée entre guillemets, qui m'empêche pas d'entendre ce qu'il fait mais en même temps qui m'isole quand même un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, non, par exemple, je vais pas fermer la porte de la chambre pour être sûre que personne me dérange. Ça, j'ai pas besoin non plus d'être hyper coupée du monde. Mais aussi, mon chéri sait que si je suis en session, s'il me voit en session, en général, il va ne faire que passer, il va pas me déranger plus que ça. Ou alors, souvent quand il me dérange, je suis déjà un peu déconcentrée de base, donc au final, il doit le sentir ou je ne sais quoi, mais voilà. Vos sources d'inspiration. Elles peuvent être très variées, les sources d'inspiration. Je sais par exemple, et ça c'est une anecdote que j'adore raconter, je sais que mon histoire de dystopie, du coup, qui est l'un des premiers manuscrits vraiment importants pour moi, même si je ne l'ai pas terminé, c'est une histoire qui était venue juste d'une information à la télévision. C'était... Je sais pas, je devais être fin de collège, début lycée, et tout simplement j'ai entendu en fait une news à la télé et, par rapport aux technologies, etc. Et ça m'a fait cogiter, etc. J'aimais pas trop le concept, et ça m'a fait... Et comme en plus, à l'époque justement, je lisais beaucoup de dystopies, faites le mélange, j'ai trouvé une idée d'histoire. Du coup voilà, ça c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Sinon en soi, ça peut vraiment venir de n'importe où. Des fois c'est des films ou des séries que je vais regarder, il va y avoir un élément, un trope, une chose comme ça, et je vais avoir envie d'avoir une histoire à partir de ça, ou alors une dynamique de personnage dans
du coup livres, films, séries, en fait tous les trucs comme ça. Ça peut être des fois une musique aussi, une vibe d'une musique, ça peut arriver. C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Alors aussi, il y a certains manuscrits qui naissent grâce au concours Fixia, comme il y a des thèmes imposés. Et ça peut du coup être aussi des fois influencé clairement par le contexte qu'on vit. Je sais que The Perfect Match a été vachement influencé par ça. J'avais envie de faire une romance où ils ne se rencontraient pas pour de vrai directement et où ils ne pouvaient pas se voir dès le début. Et du coup, le confinement, forcément, ça a aidé dans la structuration de mon histoire. Donc voilà, en soi, ça peut vraiment être tellement de choses. Je peux être inspirée de tout et n'importe quoi. Mais je pense que la plus grosse source d'inspiration, c'est les livres, films, séries, voilà, les éléments qui vont me donner envie. Ça peut être des tropes, ça peut être des dynamiques de personnages, ça peut être l'ambiance, la vibe, l'univers qui peut me donner envie, voilà, de créer quelque chose dans le même genre. Je pense que c'est ma principale source d'inspiration. Pouvez-vous écrire partout? J'ai jamais vraiment essayé d'écrire partout. Mais techniquement, j'ai déjà écrit en cours. J'ai déjà écrit du coup dans un café et chez moi. Je crois que c'est les trois principaux endroits où j'ai déjà écrit. Et du coup, je serais tentée de dire oui, mais avec un petit bémol dans le sens où je suis pas sûre d'être aussi productive dans un café ou pendant un cours, vous allez me dire logique, que chez moi. Parce que vraiment, chez moi, du coup, je suis dans ma bulle, justement. C'est pas la même bulle. C'est plus difficile, justement, de se couper du monde quand on n'est pas chez soi. Et en plus, comme je suis très casanière, j'aime beaucoup être chez moi. Tout simplement aussi parce que je peux me mettre confort niveau vêtements, etc. En plus, quand je m'assois, j'ai tendance à prendre des positions parfois un peu bizarres où j'ai besoin d'un peu de souplesse. Donc dans un jean ou des choses comme ça, c'est pas évident. Dans un café, ça le fait pas trop de s'écrire. Même à la fac, ça le fait pas trop de s'asseoir bizarrement. Du coup, c'est vrai que chez moi, j'ai cette liberté vestimentaire et de position. Et voilà, c'est vraiment pas le même confort, pas la même sécurité, entre guillemets. Genre, chez moi, je suis chez moi. Donc du coup, je pense que je suis plus apte à être productive chez moi que ailleurs. Mais en soi, je pense que je peux écrire partout. Avez-vous un plan ou écrivez-vous au feeling? Alors ça, vous allez commencer à savoir si vous regardez un peu toutes mes vidéos écriture. De base, je suis très écriture au feeling. Sur les derniers manuscrits, j'ai essayé de faire quelque chose qui s'approche d'un plan. Clairement, ce n'en est pas un, puisque j'ai pas toutes les scènes en détail. J'ai vraiment pas ça, c'est un fil conducteur. C'est loin d'être un plan hyper élaboré. J'ai les principaux axes, on va dire, grand max. Mais ce qui va remplir entre les axes, c'est pur feeling. Pur feeling, vraiment. Moi, j'arrive pas. Ceux qui planifient avec vraiment toutes les scènes, franchement, bravo à vous. Moi, j'en suis incapable. Voilà, j'ai l'impression que ça bride mon imagination plus qu'autre chose là-dessus. Donc voilà, plutôt feeling. Avez-vous déjà participé au Nano? Je pense que mes vidéos vont y répondre pour moi. D'ailleurs, si vous voulez, je vous remets mon bilan Nano juste au-dessus. Oui, j'ai déjà participé au Nano et c'était cette année, justement. Quel est votre premier texte abouti? Mon premier texte abouti, c'est The Perfect Match, qui est du coup justement la romance qui se passe pendant un confinement. Je peux vous lire le résumé. Alors du coup, pour le résumé, lors de temps si particuliers qu'une pandémie, alors que la solitude et l'ennui rongent peu à peu leur vie quotidienne, l'intelligence artificielle de l'application Perfect Match va les estimer à 94% de compatibilité. Pourtant, ils vont vite déchanter dès la première conversation et perdre foi en cette application. Pourquoi diable cette application de malheur les a estimés compatibles alors qu'ils semblent être si opposés? Les voix du cœur sont impénétrables, celles de l'IA aussi. Voilà un peu pour le résumé. C'est un manuscrit qui me tenait énormément à cœur quand je l'ai écrit parce que j'ai déposé beaucoup de parties de moi. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à le terminer parce que voilà, j'avais besoin aussi de faire passer ces messages-là, entre guillemets. Enfin, c'est pas forcément un message à faire passer, j'avais juste besoin d'exorciser ces petits bouts de moi-là et de partager un petit bout de moi, de ce que j'aime, de ce qui m'est arrivé. Voilà, des choses comme ça.
Et donc c'est vrai que c'est un manuscrit qui m'a beaucoup tenu à cœur et donc que j'ai fini par terminer. C'est le premier, le plus important sur tous les points quoi. Et j'avais loupé une question, mais du coup on va la refaire maintenant. Pourquoi écrivez-vous Je ne me suis jamais vraiment posé la question, je ne sais pas si j'ai vraiment une raison en particulier d'écrire. Je pense que si j'ai commencé à écrire, c'était parce que j'avais ces idées d'histoire. Alors des fois, c'était pas forcément des idées d'histoire, c'était plus des trucs que j'aurais aimé qui m'arrivent. Vous voyez le genre un peu du genre dans le soir, dans le lit le soir, à s'imaginer une autre vie. Bah, j'ai beaucoup fait ça, et même des fois encore maintenant, je le fais, alors que voilà, je suis très bien dans ma vie, hein, mais l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Mais j'ai toujours été du genre à un peu m'inventer une vie, on va dire, à rêvasser, voilà, des choses comme ça. Et donc du coup, forcément, à force de s'inventer des petites histoires comme ça, on a envie de tout simplement les écrire. J'ai pas vraiment d'autres raisons plus élaborées. Hein. Juste, j'ai des histoires qui me viennent en tête. Alors de base, c'était, on va dire, auto-centré, entre guillemets. Et après, voilà, j'ai vu un peu plus large quand j'ai vu que ça pouvait vraiment faire des histoires, que j'ai commencé à avoir des idées de romans, etc. Voilà, ça s'est développé, mais au départ, je pense que c'était vachement auto-centré en mode « Ah, j'aurais aimé qu'il m'arrive ça ». Et du coup, je vais essayer d'en faire une histoire à partir de ça, quoi. Voilà donc du coup pour ce petit tag écriture. N'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire. Je serais très curieuse de savoir ce que vous auriez répondu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!